2012, on a fêté les 50 ans de l'Orisis. Donc, vu la deuxième rénovation urbaine, parce que la mise en place de l'Orisis, c'est la première rénovation urbaine des années 60. Et dans les années 70, on a produit la deuxième rénovation, où on a mis les premiers bâtiments qui sont derrière les tours Gabao. Et après, il y a eu le décasement pour mettre en place les résidences. Je suis un des enfants du quartier. J'ai été élevé dans le quartier, j'ai fait mes classes dans le quartier. Ceci, au fil des temps, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'on habitait dans les maisons en bois. Et moi, personnellement, j'habitais 78e allée à l'Orisis, avant qu'il y ait ces bétons auparavant. Après, ils ont mis pour nous ce qu'on appelle les tours Gabao. Les tours 1, c'était le docteur Henri Bambou qui était le maire à l'époque. Il nous a enlevés dans ce petit quartier parce que c'était insalubre et il nous a projetés dans les tours 1 Gabao. Et au fur et à mesure, il y a eu des décasements, aussi bien à Pointe-à-Pitre et aussi bien aussi en même temps dans le quartier de l'Orisis. Autrefois, les personnes, même en Guadeloupe, pour eux, nous étions moins qu'rien. Maintenant, tout le monde veut habiter le quartier l'Orisis. Moi, je suis fier d'être à l'Orisis. Je suis fier d'être un élément de l'Orisis. Aujourd'hui, je suis content de travailler ici en tant qu'enfant du quartier, mais cependant aussi en tant que SICOA. Ça fait plus de 30 ans que je suis employé de SICOA. Est-ce que tu as déjà regardé la tour Gabao là? Oui. Tu as déjà pris des photos? Oui. Tu es sûr? Prends des photos, d'accord, c'est important. Merci, je te remercie. C'est très important. Le jour que ça va... Parce qu'on est à l'Orisis, là c'est l'Orisis. Tout ça c'est l'Orisis. C'est-à-dire que lorsque ça va disparaître, ça va... J'aurai des blessures. Mais il y a une fierté à l'Orisis que je te dis, c'est... Pointoir, du quartier de l'Orisis. Et plus de 20 ans de résident à la tour, là-bas. Donc c'est un quartier que je connais bien, très bien même. Mes parents habitaient 25 ans, voire plus, à la tour, 16e étage. Donc c'est un quartier qu'on connaît tout le monde se connaît. Aujourd'hui, c'est pas comme avant, mais avant c'était un quartier qui vivait un peu plus. Tout le monde se connaissait parce qu'on allait au tennis, on allait à l'école ensemble, on allait jouer ensemble, on allait à Jarry chercher des fruits, puisque c'était la campagne Jarry, c'était pas encore une zone. Donc c'est un quartier où on a tous grandi ensemble. Je suis aussi chef d'entreprise. J'ai choisi mon quartier parce que je pense qu'il y a un développement à faire. Il faut touristes et surtout faire penser à ceux qui vivent là. Tu peux manger toutes sortes de produits qui reviennent de la mer, mais par attendre il y a un potentiel pour eux. L'Orisis, cette partie de la rénovation urbaine doit être l'Orisis Beach on the Beach. Alors pour qu'on dise la ville de la ville, la mise en place de l'Orisis, avant il y avait la première crèche municipale de la Guadeloupe, c'est dans les années 60, plus précisément 67. Après, dans la mise en place, il y a eu un poste de police municipale, il y a eu un dispensaire, il y a eu ici qui se trouve la première garderie et qu'on a transformée, qui est devenue aujourd'hui la salle Georges Thaler. Il y avait un dispensaire, une bibliothèque. Et juste un petit local où on pouvait être le premier local intendant entre la mairie et la ville. Donc quand ça a été détruit, donc on attend le reste. Normalement,
selon la rénovation, c'est prévu dans la résidence Henri Bambou pour qu'ils puissent mettre l'antenne de police et l'annexe de la mairie et après nous sommes indépendants. S'il y avait eu quelque chose à notifier là-dessus, ça aurait été peut-être voilà, de revoir peut-être le maillage urbain de l'Euro6. Parce que là, du coup, là, le maillage il est plus ou moins linéaire, c'est des blocs, etc. Entre ces deux-là, on a quand même une espèce de frange d'activité, mais qui est privée. Et le maillage urbain n'est pas forcément très cohérent. Moi, je pense que le barycentre du projet, ça reste quand même le quartier Gabard. Parce que c'est là où vraiment il y aura un changement notable. La place, c'est une occupation de terrain vide. C'était déjà vide. Alors que les tours Gabard, c'est vraiment de la restructuration urbaine. La ville de Pointe-à-Pitre est une ville portuaire, donc on a beaucoup de littoral. Donc il faut arriver à valoriser cet atout. Du coup, effectivement, quand on place, là on a un parcours sportif avec un enrochement là, mettre des cités ou des ensembles juste en front comme ça permet d'avoir un joli front bâti, d'avoir une vue imprenable sur la mer, etc. Donc le PRU c'est ça aussi, c'est remettre la ville dans son écrin naturel. Pointe-à-Pitre est encore une fois une ville assez particulière. C'est une ville qui a été gagnée sur la mer, en partie, en très grande partie. Et il se trouve qu'il y a une bonne partie de Pointe-à-Pitre qui est sous le niveau de la mer. On est une ville avec une structure, quand il y a des fortes pluies, on appelle ça des grains, ça tombe sévèrement. Et donc ça monte très vite. Sachant qu'il y a sans doute encore des problèmes de réseau, mais via le PRU, et j'espère vraiment via en continuation sur le NPNRU, de très gros travaux de réseau ont été faits. Je pense qu'une fois que tout ce réseau-là, le bout Gabard aura été repris, avec un bon curage de réseau, des réseaux propres et neufs, ça devra aller. Mais enfin, c'est une problématique qui nous tient à cœur, parce qu'on est quand même souvent les pieds dans l'eau. Il faut tant de voitures que de conducteurs. Alors je sais, c'est un concept assez aberrant, mais c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les transports en commun sont moins bien développés qu'ailleurs ici. Et donc la voiture est une obligation. Sans voiture, on n'y arrive pas. Mais avec l'arrivée du TCSP et d'autres modes d'habitat, ça devrait changer la donne. C'est bien qu'il y ait quand même des petits aires de jeu pour les enfants, parce qu'il y en avait un effectivement là-bas, mais je crois que il est détruit, je ne sais pas. Mais ça aurait été bien quand même que les filles le week-end elles trouvent des petits aires de jeu, comme je disais, des petites animations, pour les enfants. Je trouve qu'effectivement au niveau jeu, il n'y a pas assez. Parce qu'en fin de compte, ils jouent dans les espaces là. Ouais. Et c'est assez réduit. Et voilà, ça c'est effectivement c'est ce qui manque. Il manque un endroit où les gamins auraient pu jouer. Et sur le reste du quartier, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent aller? C'est-à-dire que pour les parents, c'est sécurisant qu'ils soient à l'intérieur. Donc s'il y avait un parc à l'intérieur, ce serait encore mieux. Ça fait 19 ans depuis que j'habite ici. Et puis la situation n'est pas bonne au niveau de l'électricité. Pas loyer, mais l'électricité c'est très inquiétant. C'est très dangereux pour nous avec les enfants. On sort dehors, ça donne des courants et il n'y a pas de courant ici. Il y a de prise, mais toujours il n'y a pas de courant. Et ici, la situation, pour moi c'est pas bon. Et quand on regarde la télé, il faut que j'allume le ventilateur sur la télé, même sur le téléphone aussi, pour charger le téléphone. Et puis là-bas, donne des courants. Il y a 2 ans, j'ai pas d'électricité dans la salle de bain. Et dans la salle de la chambre de mon fils, les ampoules éclatent aussi souvent. Et ça fait plus que 6 mois, j'ai pas courant dans sa chambre. Alors, je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà écrit un courrier pour EDF. EDF m'a dit c'est 6 mois. Et après, je ne sais pas
Moi, j'étais à Grand Camp. Je suis restée 40 ans à Grand Camp. On m'a hébergée ici. J'étais obligée, puisque ce sont eux qui nous hébergeaient. Alors, ils m'ont mis là, et bien voilà. Et est-ce que dans le quartier, vous pensez qu'il y a des choses qui sont prévues pour les personnes âgées, comme vous? Ah, je ne pense pas. Des lieux pour se retrouver ou... Ah non, on ne voit personne. Justement, ma voisine là-bas disait ça. On est des personnes âgées, mais on ne voit personne pour nous proposer quoi que ce soit. Hein. Au bâtiment 20, 18, jusqu'à 24, je veux dire, de 18 à 24, c'est plutôt des personnes âgées. D'accord. Et ouais, c'est que qui sont de ce côté. Et les gens se parlent, se connaissent pas trop. C'est plutôt les anciens, des locataires qui sont là depuis 20 ans. Ouais. Il y a ceux qui sont là depuis 40 ans. Hein, ils se connaissent bien. Ils connaissent vraiment tout le patrimoine, tout le secteur. Le travail que je fais aussi, ça m'a permis de... C'est vrai aussi, je remercie celui qui m'a donné du travail parce que ça m'a permis d'avoir du contact avec les jeunes. Mais pas seulement avec les jeunes, hein, avec les grands aussi. Hein, parce que ah ben oui, voilà, ben on est en contact avec eux, on travaille, lorsqu'on coupe l'herbe, avant de couper l'herbe, mais mamie, c'est ça, c'est tout un slogan. C'est-à-dire que ce n'est pas une amélioration directe, mais c'est-à-dire apporter des éléments où que les intergénérations peuvent se rencontrer, par exemple des espaces. Ce qui est important, c'est qu'on s'unisse entre nous. Il y a une activité là, les parents sont là, les enfants, les petits-enfants, tu vois, tout le monde s'assemble, mais c'est pas vrai, ça ne se fait pas. Et ces espaces, il faudrait par exemple qu'il y ait un percusseur, une association qui s'en occupe vraiment. Je suis Madame Chantal Thérault et je suis la directrice de la résidence autonomie Gertier-Archimède. Donc c'est un foyer logement qui accueille les personnes âgées autonomes et qui est situé au rez-de-chaussée de la résidence. Donc c'est un établissement qui a ouvert en août 1981. Donc nous sommes locataires de la CICOA depuis 37 ans aujourd'hui, cette année. Et donc l'intérêt de ce type de structure, c'était aussi de permettre le maintien du lien social, en embrassant les générations, les personnes âgées, puis les locataires de la CICOA. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la résidence Archimède? Alors, je pense qu'effectivement, ce serait peut-être, comment ils appellent, c'est entretenir les jardins, faire de l'embellissement, peut-être créer des espaces communautaires où les personnes âgées et les locataires pourraient se rencontrer de manière régulière, parce que ça se passe, mais c'est autour d'un projet de manière ponctuelle, c'est pas spontané. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire vivre la résidence pour permettre justement les échanges d'expériences entre les personnes âgées et puis les générations plus jeunes. Alors là, c'est un projet qui est mené par le Centre communal d'action sociale, Jardin Créole. Et au départ, c'était un projet qui devait se faire avec les résidents du foyer et l'association. Et après cette période de temps, donc l'association porteur du projet laisse libre cours aux acteurs de développer le jardin. Donc voilà, donc ils se sont un peu éloignés, je dirais, et les résidents et puis les voisins de la résidence viennent une fois par semaine entretenir le jardin. Donc c'est un brassage de générations. Donc il y a les personnes âgées et puis il y a les locataires de tous âges. Donc c'est un projet qui porte sur le lien social et puis aussi sur
comment dirais-je, les projets, les jardins collectifs d'autrefois. Nous avons un boulevard qu'on a dédié pour l'activité sportive. On appelle le boulevard des amitiés de l'amitié des peuples de la Caraïbe. C'est un boulevard où il y a toutes les structures pour faire la pratique. Alors, dans ma position, le boulevard est sur la gauche et à la droite, nous avons un terrain qui est sur le terrain des Abymes, mais qui appartient à la municipalité de Pointe-à-Pitre et qui a du football, qui a un complexe sportif là-dessus. Nous avons aussi des associations dans le quartier qui travaillent avec les enfants, du basket, du football, de la voile trad. Un petit peu, bon, on essaie quand même de faire vivre notre quartier. Parce que c'est une ville dans la ville. Hein. Ouais. Le quartier, c'est Grand Camp. Non, Loricis. Ah non, Jutière. Non, Jutière. Loricis. La seule chose que je regrette quand même, c'est que lors de nos manifestations, nous sommes passés soutenus par Sikoa. Ah oui, ça c'est clair. Oui, on aurait bien aimé que... Qu'il soit le partenaire numéro 1. Voilà, c'est ce qu'on regrette quand même. On est en train de négocier ça. C'est ce qu'on regrette quand même, la participation de Sikoa, que ça soit un petit peu à plus grande échelle par rapport aux jeunes qui sont dans la rue, par rapport à plein de choses. On aurait aimé quand même que Sikoa nous aide les associations justement à... Mais la Sikoa nous aide. Oui, mais un petit peu plus. D'accord. Au cadre de l'association de la résidence du port, on se réunit une fois par mois. C'est-à-dire qu'on se réunit, on a un programme d'activité et quand par exemple on fait une manifestation, on met des affiches dans les escaliers pour les gens. Mais jamais on voit les gens, jamais on les voit. Quelquefois on est obligé de faire appel à des personnes extérieures, de la famille, des cousins, des trucs comme ça, pour venir avec nous, puisque les gens d'ici ne bougent pas. Pouvez-vous asseoir? C'est un logement en fait, qui a été transformé en... Oui, voilà. Sur la plupart des LCL, on n'avait pas ça, mais c'est quand même ce qui fait qu'on a pu transformer pas mal de logements en LCL. Alors bon, je suis Madame Thiat Antoinette, je suis directrice de l'établissement domicile regroupé qui est géré par l'association Soleil-Clérénion. Et depuis, donc nous sommes ici dans le cadre d'un relogement. Et donc on était à la Collinette, on est ici depuis le mois de juin. Et dans ce cadre-là, Sikoa nous a proposé un projet de jardin partagé. Et donc le projet a vu le jour, a été inauguré au mois de mai. Et donc depuis, nous avons la gestion et la responsabilité de ce jardin. Et donc le jardin est ouvert 2 jours par semaine. Et donc c'est ouvert, donc les usagers ont accès, puisque l'établissement a 12 usagers, donc les usagers ont accès, mais également l'ensemble des résidents de la cité. Alors, sinon, il y a beaucoup, ce qu'on y fait, c'est le nettoyage, donc l'entretien, le semis, mais aussi récolter. Et la récolte, c'est distribué à l'ensemble des personnes qui participent au jardin. On retrouve les gens de la Caraïbe de leur côté, les Guadeloupéens de leur côté, les autres de ce côté. Voilà. C'est avantageux pour qui que ce soit, puisque on ne peut pas crier, on ne peut pas se citer, puisqu'il y a le mieux vivre dans la cité. On doit vivre ensemble, on doit être des citoyens solidaires, participatifs, on doit faire un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que ramener tout ce beau monde à vivre ensemble, c'est pas tout le temps facile. Dans le cas du projet de vie sociale la CAF nous accompagne, eh bien, on a décidé de réaliser une fresque sur la parentalité. Comment ils voient la parentalité? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour leur quartier? Puisque l'intitulé de la fresque, c'est la famille au cœur de la cité. Nathalie Bunel, chef de projet à Cité-Lab. Nous sommes situés dans un quartier prioritaire, plus précisément au Laurier, à Pointe-à-Pitre, sur le territoire de Cap-Excellent. Et vous faites quoi du coup avec Cité-Lab? Alors,
Alors, Cité Lab est un dispositif qui a été mis en place par la Caisse de dépôt et consignation et qui a été demandé par Cap Excellence pour un déploiement au niveau local. Ce dispositif est porté par la BGE Guadeloupe, dont dépend directement le dispositif Cité Lab. Notre objet, notre mission est d'accompagner au sein de ces 7 quartiers prioritaires les habitants qui souhaitent créer leur activité, qu'elle soit professionnelle ou d'ordre associatif. Alors les voyages forment la jeunesse et c'est vrai qu'on a vraiment une nouvelle génération montante qui vient de ces quartiers et qui, heureusement pour eux et pour les quartiers, ils veulent rester dans leur quartier. Voilà. Je suis Anaïs Macou. Et je suis psychologue, ergonome de formation. J'aime le jardinage et voilà, et donc je suis guadeloupéenne et par rapport au projet que je souhaite développer qui est de créer notamment un jardin urbain, mais un jardin créole. Donc voilà, donc l'idée c'était de pouvoir le positionner dans cet espace-là parce que du coup il pourrait jouir de tout, la population pourrait profiter un peu de ce que ça peut offrir et notamment parce que l'idée derrière c'est aussi que ça puisse générer une activité commerciale quand même et c'était de pouvoir profiter de la population notamment touristique qui vient au Memorial Act et qui serait justement juste à côté pour pouvoir participer aussi, venir visiter ce jardin créole urbain. Alors, jardin urbain, mais plus spécifiquement créole, parce qu'on est en Guadeloupe et que historiquement, les personnes ont toujours eu à côté de chez eux des jardins, ce qu'on appelle le potager, mais autrement sur les aspects purement de cohésion sociale et de rassembler les personnes d'un point de vue intergénérationnel, de créer du lien, de créer de l'activité, de créer des échanges, de créer des vocations même pour des personnes, des jeunes, de les détourner aussi de la rue, de la délinquance et d'avoir voilà, des choses qui puissent les rassembler. Voilà, ça peut être créé dans ce lieu-là initialement et ça peut, je pense, être dupliqué à d'autres endroits ou dans d'autres environnements urbains de l'île.